Mais évoquons d'abord cette mobilisation des amis et de la famille d'un homme de 28 ans, renversé le 8 mars dernier par une voiture sur une route de Poyet dans le Sud-Manche, par le biais de Facebook, ce site web destiné à rassembler des personnes proches ou inconnues. Il cherche à retrouver des témoignages qui permettraient de retrouver l'automobiliste qui a pris la fuite. Frédéric Le Cern est âgé de 28 ans, il est père de 2 enfants et s'il est encore en vie aujourd'hui, eh bien c'est parce que sa famille s'est inquiétée et en ne le voyant pas revenir, elle est partie à sa recherche et l'a retrouvé blessé sur le bord de la route. Et l'un des membres de ce groupe qui a passé cet appel à témoins sur Facebook est avec nous. Bonjour Grégory Dalin, merci d'être là. Vous êtes un ami de la victime. Frédéric, première question, comment va-t-il ? Aujourd'hui, Frédéric est à Berck, dans le centre de rééducation fonctionnelle. Il est parti du CHU de Caen mercredi et il reste toujours dans un état critique. C'est-à-dire qu'il ne parle pas ? Il reste intubé, ventilé et n'est plus dans le coma, certes, mais depuis peu. Alors, quand on va sur Facebook, on est marqué d'abord par les photos que vous avez mises. Il y a des photos assez dures, on voit Frédéric intubé, comme vous le dire. Tout à fait. C'est une décision de votre part ? Non, c'était une idée en fait de la gendarmerie pour sensibiliser la personne qui a fait ce geste immonde de le laisser sur la route comme... je trouve pas les mots pour trouver cet acte. C'est inimaginable, lamentable. Ce que vous expliquez bien, c'est que vous ne voulez pas faire justice vous-même, et la gendarmerie vous épaule et vous soutient. On veut simplement qu'il assume ses actes, qu'il soit retrouvé, le mieux qu'il se dénonce tout seul. Ce qu'on veut, c'est qu'il assume et qu'il soit jugé. Mais avant tout, ce qu'on veut surtout, c'est que Fred s'en sorte, revienne parmi nous en bonne santé. Et ça va être très très long. Il est en un sale état. Combien de messages avez-vous reçus sur Facebook et que disent-ils ? Alors au départ, Facebook, c'était créé par la belle-sœur de Frédéric le lendemain de l'accident. Et à la base, c'était surtout pour trouver des indices, si les gens pouvaient laisser des messages sur l'accident. Mais surtout, c'était des messages de soutien. Et j'en remercie vraiment tout le monde. Aujourd'hui, avant de partir, j'ai regardé, nous sommes 1500 aujourd'hui. Et depuis une semaine, nous avons eu des affiches offertes gratuitement par un imprimeur de Caen. 2500 affiches qui portent leurs fruits. Chaque jour, une centaine de personnes qui s'ajoutent au groupe. Et aujourd'hui, c'est... Et ce sont des témoignages de soutien ou il y a des indices véritablement ? Il n'y a pas encore d'indices. Justement, notre action vise aussi non seulement à aider Frédéric et sa famille, qui sont vraiment très exemplaires de courage dans cette affaire. L'action vise aussi à aider la gendarmerie, qui fait aussi un travail remarquable. Et pour l'instant, il n'y a pas d'indices concrets, quoi. Donc en fait, on se mobilise au maximum pour pouvoir... aider la famille et retrouver la personne qui a fait ça. Merci Grégory Dalin d'être venu nous en parler sur ce plateau. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.